Bonjour à tous. Au Japon, en 1973, la statue de Notre-Dame d'Akita aurait saigné et pleuré pas moins de 101 fois. Mais en plus de cela, la Vierge Marie aurait ensuite délivré plusieurs messages à sœur Agnès Sasagawa. En vérité, l'histoire des saignements de la Vierge d'Akita est l'un des événements les plus marquants dans le domaine des apparitions mariales modernes. De plus, elle a bénéficié d'une reconnaissance officielle de l'Église après des enquêtes approfondies. L'événement s'est déroulé dans la petite ville d'Akita, située dans la préfecture de Niigata, au Japon. En juillet 1973, sœur Agnès, qui souffrait à ce moment-là de surdité, remarquera que la statue de la Vierge d'Akita s'était mise à pleurer. Puis un événement marquant surviendra quelques semaines plus tard, lorsque la statue commencera à saigner. Les phénomènes sont observés par de nombreux témoins et attirent alors l'attention de la communauté locale. Mais en plus de ces phénomènes, sœur Agnès recevra également des messages de la Vierge Marie sous la forme d'un ange ressemblant à une femme. Devant la nature extraordinaire des événements, les autorités ecclésiastiques locales et internationales ont lancé une série d'enquêtes pour vérifier la véracité des phénomènes. Des experts seront ainsi mandatés pour étudier la statue et les liquides qu'elle exsudait. Les analyses révéleront que le sang et les larmes qui s'écoulaient de la statue de Notre-Dame d'Akita étaient d'origine humaine. Après plusieurs années d'investigation, l'Église a pris la décision d'examiner sérieusement le phénomène et reconnaîtra en 1984 l'origine surnaturelle des événements. Maintenant, si vous le voulez bien, examinons l'histoire en détail. Sœur Agnès Sasagawa se prénommait à sa naissance Katsuko. Elle est née en 1931 dans une famille traditionnelle shintoïste, attachée aux traditions et aux croyances du shintoïsme. Le shintoïsme n'est pas une religion dogmatique, comme le christianisme ou encore l'islam, mais les shintoïstes respectent un ensemble de rituels et de traditions qui honorent les ancêtres et les esprits de la nature. Car le concept majeur de cette religion, entre guillemets, ancestrale, est de considérer la nature comme sacrée. Par ailleurs, il n'est pas rare que les familles japonaises combinent shintoïsme et bouddhisme. Quoi qu'il en soit, si sœur Agnès est née dans une famille shintoïste traditionnelle, cela signifie qu'elle a grandi dans un environnement où l'attachement aux ancêtres et aux esprits de la nature était fort. Son passage au catholicisme a donc impliqué une transformation radicale. À l'âge de 19 ans, Katsuko Sasagawa sera paralysée suite à une erreur médicale lors d'une opération de l'appendicite. Cette intervention ratée conduira même à ce qu'elle subisse ensuite de nombreuses autres opérations. Durant ses 16 ans d'hospitalisation, Katsuko Sasagawa découvrira alors la religion catholique au contact des sœurs de l'hôpital. Elle demandera alors à recevoir le baptême. Mais à l'âge de 25 ans, son état s'aggrave et elle tombe dans le coma. Des religieuses lui enverront alors de l'eau de Lourdes dont elle avalera quelques gouttes. Après cela, elle reprendra connaissance et sa paralysie disparaîtra progressivement. Une fois pleinement rétablie, Katsuko s'investira dans sa paroisse située à Myoko et deviendra catéchiste. Progressivement, elle a développé une profonde spiritualité et un engagement religieux qui l'ont amenée à consacrer sa vie à Dieu dans la prière et le service. Quelques années plus tard, le 16 mai 1973, à l'âge de 42 ans, Katsuko Sasagawa perd totalement l'ouïe. Les médecins évoquent alors une paralysie du nerf auditif. En raison de ce nouvel handicap, Katsuko obtiendra une allocation et se formera à lire sur les lèvres. Malgré son infirmité et contre l'avis de ses parents, Katsuko intégrera l'Institut séculier des servantes de l'Eucharistie qui est situé dans le couvent de Yosawada au nord d'Akita. Elle y entre le 12 mai 1973 et consacre alors pleinement sa vie à la prière, au service des autres et à sa mission spirituelle. Et c'est peu de temps après son arrivée que sœur Agnès, puisque c'est comme cela qu'on l'appelle maintenant, commence à expérimenter des phénomènes inexpliqués. Ainsi, elle verra un jour une lumière intense émaner du tabernacle. Elle décrira cette lumière comme étant d'une pureté extraordinaire. Sœur Agnès rapportera aussi avoir aperçu plusieurs figures angéliques en adoration devant l'Eucharistie. Ces anges semblaient plongés dans la prière, formant un cercle autour du tabernacle. D'autres sœurs du couvent déclareront également avoir observé des lueurs mystérieuses, souvent associées à une intense sensation de paix et de sacralité.
Aussi dans cette paroisse, il y avait cette statue de la Vierge Marie, représentée debout, les bras légèrement ouverts, dans une posture d'accueil et de prière. La statue de la Vierge d'Akita est très épurée, d'environ 1 mètre de haut, sans couronne ni ornement, elle rappelle les représentations classiques de Marie. Elle a été façonnée 10 ans plus tôt par un sculpteur bouddhiste sur une commande du couvent des servantes de l'Eucharistie. Ce sculpteur, nommé Saburo Wakaza, était originaire de la ville d'Akita. Il avait sculpté la statue dans un seul morceau de bois provenant d'un arbre appelé Katsura. Cet arbre a la particularité d'avoir un bois prisé au Japon pour sa finesse et sa douceur. La statue devait représenter Notre-Dame de tous les peuples. La Vierge de Notre-Dame de tous les peuples aurait été appelée ainsi après une série d'apparitions qui aurait eu lieu à Amsterdam, aux Pays-Bas, entre les années 1945 et 1959. C'est une femme laïque nommée Ida Perman qui aurait vu toutes ces apparitions. Je vais rapidement ici vous parler de son histoire. Ida Perman est née en 1905 aux Pays-Bas dans une famille catholique mais peu pratiquante. Elle affirmera avoir eu une première vision mariale en 1917 à l'âge de seulement 12 ans. Par la suite, elle affirmera avoir reçu une 60aine d'autres visites de la Vierge Marie de 1945 à 1959 à son domicile familial. Marie se présentait alors à elle comme étant Notre-Dame de tous les peuples. Elle lui aurait alors transmis des messages prophétiques sur l'Église et le monde. Ida aurait également vécu des phénomènes étranges et des expériences eucharistiques jusqu'en 1984. Aussi avant les apparitions de 1945, Ida Perman aurait également eu des visions de la guerre. Elle aurait eu la vision d'Hitler, de Mussolini pendu la tête en bas. René Laurentin, journaliste et prêtre, théologien, ainsi que Patrick Balquiero, historien et journaliste français, ont tous les deux rapporté que des faits inattendus s'étaient produits en la présence d'Ida Perman. Notamment que les aiguilles des horloges se mettaient alors à tourner à une vitesse anormale. Les portes des armoires s'étaient aussi mises à claquer et un four inutilisé s'était mis à fumer. De plus, on lit à son sujet que le confesseur d'Ida, l'abbé Freyret, aurait aussi pratiqué des exorcismes sur elle. On rapporte également qu'Ida Perman aurait eu des visions du diable sans en préciser la date. Il est même suggéré qu'Ida aurait souffert d'altérations psychotiques de la conscience. Quoi qu'il en soit, la plupart des communications reçues reposent sur le seul témoignage d'Ida Perman. En 2002, après des décennies de prudence, l'évêque d'Amsterdam, Joseph Maria Punt, reconnaîtra toutefois en 2002 le caractère surnaturel des apparitions attribuées à la Dame de tous les peuples. Mais en 2020, la Congrégation pour la doctrine de la foi s'est prononcée contre les apparitions et la dévotion associées à la Dame de tous les peuples, indiquant que les apparitions d'Amsterdam étaient fausses. Aussi en 2024, de nouveau, l'Église catholique s'est officiellement et définitivement prononcée contre le caractère surnaturel du phénomène. Mais revenons, si vous le voulez bien, auprès de sœur Agnès au couvent des servantes de l'Eucharistie qu'elle a intégré depuis peu. Rappelez-vous, sœur Agnès, 42 ans, souffre à ce moment-là de surdité. Et en mai 1973, elle verra une lumière apaisante émaner du tabernacle et apercevra plusieurs figures angéliques en adoration devant l'Eucharistie. Puis, fin juin 1973, un signe en forme de croix apparaîtra sur la main gauche de sœur Agnès, provoquant des douleurs intenses. À ce moment-là, la statue sointera également du sang de l'une de ses mains. Ce phénomène surviendra entre le 6 juillet et le 29 septembre 1973. Puis, un peu moins de 2 ans plus tard, du 4 janvier 1975 au 15 septembre 1981, des larmes s'écouleront régulièrement de la statue. Elles seront observées par plus d'une centaine de personnes et même diffusées en 1979 sur les chaînes de télévision japonaises. Avant de vous parler des messages recueillis par sœur Agnès, je vais vous parler de sa condition physique. Concernant sa surdité, René Laurentin, dont j'ai parlé tout à l'heure, car rappelez-vous, il avait rencontré Ida Perman aux Pays-Bas, évoquera la guérison de la surdité de sœur Agnès en 2 étapes. La première, le 13 octobre 1974, et la seconde, le 30 mai 1982. Ce dernier témoignera également de la totale paralysie à nouveau de la nonne en 1981, qui laissera sœur Agnès grabataire.
Enfin, sœur Agnès Asagawa Katsuko est décédée le 15 août 2024 à l'âge de 94 ans, soit le jour de la solennité de l'Assomption, c'est-à-dire de l'élévation de la Vierge Marie au ciel selon la tradition chrétienne. Maintenant, examinons les messages que sœur Agnès a reçus. Il y en a 3. Dans le premier, Notre-Dame de tous les peuples l'invite à prier et à faire pénitence pour la conversion des pécheurs. La seconde fois, la Vierge Marie lui annonce qu'il y aura de grandes souffrances pour l'Église si les hommes ne se repentent pas, affirmant également que le diable infiltrera l'Église, provoquant division et apostasie. L'apostasie est une renonciation publique à une confession, plus particulièrement l'abandon de la foi chrétienne. Dans le troisième message, Marie annonce qu'un châtiment terrible viendra si l'humanité ne se repent pas. Ces messages sont souvent comparés à ceux de Fatima en raison de leur gravité et de leur appel à la conversion. Aussi, très souvent dans la chapelle survenait une odeur de fleurs comparable à un mélange de fragrances de rose et de fleurs de lys. Cette odeur décrite comme céleste par sœur Agnès serait survenue lors de la première apparition de la Vierge Marie à sœur Agnès et lorsque celle-ci verra une lumière émanant du tabernacle. Ce parfum se fera également sentir lors des lacrymations de la statue qui interviendront 2 ans plus tard. Il était souvent accompagné d'une atmosphère de paix profonde et d'une émotion spirituelle intense. D'autres témoignages indiqueront que le parfum apparaissait parfois durant les moments d'adoration ou de recueillement profond. Maintenant, nous allons détailler chacun des messages. Ces derniers ont été recueillis par le père Teiji Yasuda. Ce prêtre japonais qui accompagnait spirituellement sœur Agnès était recteur du couvent des servantes de l'Eucharistie à Akita. Il rédigera même un livre détaillant les apparitions et messages reçus par sœur Agnès. Dans son livre, le père Yasuda souligne que selon lui, sœur Agnès avait été une âme choisie car elle était dotée d'une grande piété et d'un profond attachement à l'Eucharistie. En dépit des épreuves physiques que la sœur endurait depuis sa jeunesse, elle restait toujours obéissante à l'Église et à ses supérieurs. Jamais elle n'avait cherché une reconnaissance personnelle et avait toujours accepté avec humilité les événements qui lui arrivaient. Selon le père Yasuda, sœur Agnès n'avait rien d'une mystique exaltée. Il la décrit comme une femme ordinaire mais choisie pour recevoir un message important. Le père Teiji Yasuda, dans son livre, rapporte que les messages reçus par sœur Agnès lui laissaient une impression si forte qu'elle pouvait les retranscrire immédiatement et avec fidélité. Sœur Agnès expliquait qu'elle n'entendait pas avec ses oreilles, mais que les paroles de la Vierge s'imprimaient en elle avec une clarté parfaite. C'était une communication intérieure, mais avec une telle précision qu'elle pouvait ensuite en retranscrire chaque mot. Ce type d'expérience est similaire à celle rapportée par d'autres mystiques comme sainte Bernadette de Lourdes ou sœur Lucie de Fatima. Sœur Agnès dira « Je n'entendais pas de voix extérieure, mais les paroles de la Vierge s'imprimaient clairement dans mon esprit, comme si elles étaient écrites dans mon cœur. » Sœur Agnès sera même capable de décrire la voix de Marie, disant « La voix de la Vierge était douce et maternelle, remplie d'amour et de compassion. Elle ne ressemblait pas à une voix humaine ordinaire, mais résonnait profondément dans mon âme. » Concernant le premier message, sœur Agnès l'a reçu exactement le 6 juillet 1973. Cette voix d'une infinie douceur lui dira que les problèmes d'audition dont elle souffrait seraient guéris et qu'elle devrait prier en réparation des péchés des hommes. La voix lui a également enseigné une prière de consécration au cœur de Jésus. Sœur Agnès recevra le deuxième message le 3 août 1973. Celui-ci disait, « Beaucoup d'hommes en ce monde affligent le Seigneur. Je désire que les âmes le consolent afin d'adoucir la colère du Père céleste. Je désire, avec mon Fils, des âmes qui répareront par leur souffrance et leur pauvreté les pécheurs et les ingrats. Pour que le monde connaisse sa colère, le Père céleste se prépare à infliger un grand châtiment à toute l'humanité. Avec mon Fils, je suis intervenu tant de fois pour apaiser la colère du Père. J'ai empêché la venue des calamités en lui offrant les souffrances du Fils sur la croix, son sang précieux et les âmes bien-aimées qui le consolent en formant un tribunal d'âmes victimes. La prière, la pénitence et les sacrifices courageux peuvent adoucir la colère du Père. Je le désire aussi pour votre communauté, qu'elle aime la pauvreté, qu'elle se sanctifie et qu'elle prie en réparation de l'ingratitude et de l'outrage de tant d'hommes. » Marie aurait également dit à la moniale
Récitez la prière des servantes de l'Eucharistie en étant consciente de son sens. Mettez-la en pratique. Que chacun s'efforce, selon ses capacités et sa position, de s'offrir entièrement au Seigneur. Sœur Agnès recevra le dernier message le 13 octobre 1973. Dans celui-ci, elle dira « Comme je te l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliorent pas, le Père infligera un terrible châtiment à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, tel qu'on n'en a jamais vu. Le feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, à l'exception des prêtres et des fidèles. Les survivants seront tellement désolés qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui leur resteront seront le chapelet et le signe laissé par mon fils. Récitez chaque jour les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. L'œuvre du diable s'infiltrera même à l'intérieur de l'Église de telle sorte que vous verrez des cardinaux contre des cardinaux, des évêques contre des évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et rencontreront l'opposition de leurs confrères. Les églises et les autels seront saccagés. L'Église sera remplie de ceux qui acceptent les compromis et le démon poussera de nombreux prêtres et âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le diable s'acharnera particulièrement sur les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour eux. En janvier 1975, presque 2 ans plus tard, la statue de Marie s'est mise à pleurer et continuera à le faire à 101 reprises au cours des 7 années suivantes. Voilà pour les 3 messages reçus en 1973. Mais bien des années plus tard, sœur Agnès Sasagawa, âgée de 88 ans, recevra un autre message. Celui-ci date du dimanche 6 octobre 2019. Ce jour-là lui apparut le même ange qui lui avait délivré les 3 autres précédents messages. Après lui avoir communiqué un message personnel, il dira cette fois « Priez le chapelet de repentance tous les jours avec des cendres sur vos cendres. Et vous serez comme un petit enfant et offrirez des sacrifices chaque jour. » Voilà pour l'ensemble des messages reçus par Agnès Sasakawa. L'histoire des apparitions mariales de la Vierge d'Akita a été officiellement reconnue par l'Église catholique en 1984. Jean Shohiro Ito, alors évêque du diocèse de Niigata au Japon, a déclaré les apparitions et les messages reçus par sœur Agnès Katsuko Sasagawa comme étant d'origine surnaturelle et dignes de foi. Il a autorisé leur diffusion au sein de l'Église catholique, soulignant que les événements d'Akita étaient une extension du message de Fatima. Quant au Vatican, celui-ci stipule que le plus haut bureau doctrinal du Vatican doit toujours être consulté et donner son approbation finale pour les apparitions mariales présumées. Ce dernier n'a pas officiellement statué sur les apparitions de Notre-Dame d'Akita. Toutefois, en 1984, le cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, en tant que préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, a confirmé le jugement d'Ito selon lequel les apparitions et les messages étaient acceptables pour les fidèles. Voilà pour les apparitions d'Akita. Dites-moi ce que vous en avez pensé, j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine affaire.